Welcome, bienvenue dans le live de Keko Diar. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et content nañu ci sa présence. Merci d'avoir accepté malgré Ramadan bi nga def live parce que c'est pas évident. Journée bi yépp mais voilà yaa ngi fi. Bonsoir tout le monde, naka ngeen def? Salaamaaleykum, j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Man la Ami Samb, donc merci Marc, merci Keko Diar de m'avoir invité aujourd'hui sur ce live. Donc c'est un plaisir et voilà, donc allons-y, on va discuter. Très bien. Alors, allons-y, on va discuter. Mais xam nga ñëpp ne Ami sama naataangoo la mën naa ko wax sama collègue ñoo bokk entreprise gëm sa bopp. Entreprise nit ñoo xamante ni dañu jug pour seeni moromi nit. Entreprise boo xamante ni ñun suñu morom ñoo ñu yitteel ndax am na fu ñu jaar am na fu lu yàlla def si ñun ba tey jii mu jox ñu mission pour suñuy morom suñuy ay en tout cas nit nga xamante ni moo gën a yitteel yàlla mu jox ñu ci benn wàll pour ñun tamit ñu def si suñu wàll. Donc Ami kan mooy Ami fan la juddoo fan la màggee foo sokkee ko. Bon man fan laa juddoo déjà Diourbel laa juddoo. Diourbel en fait c'est une région qui se trouve au centre du Sénégal, mais plus précisément dans un village qui s'appelle Ndimbungoy. Donc foofu laa juddoo. Foofu laa defee sama première classe en mission catholique. Ensuite je suis remontée à Dakar, si laa dem Dakar man ak sama parents yi. Finalement foofu noonu, mais n'empêche on allait toujours à notre village, donc voilà. Parce qu'en fait damay fàttaliku ne que temps bi ma gënee nekk xale bi ma nekkee école en fait j'avais la chance d'habiter avec mon oncle qui est d'ailleurs décédé maintenant, mais en fait c'est quelqu'un en fait avec qui j'étais très proche en fait te dafa dëkkoon suñu kër. Donc de ce fait daf ma doon jàngal tout le temps en fait mu nekk français mathématiques te comme man dama mës a am caractère bu sopp mën naa wax ne que en fait mon oncle c'était quelqu'un de très réservé, mais suñu kër man maa ko fa gënoon yàpp parce que mën naa wax ne que fu mu toog man ma fekke ji ko fa, donc moom ma doon jàngal tout le temps. Donc voilà moo taxoon daa mënuma ne que de ce que je me souviens en tout cas à l'école, que ça soit primaire ba fu ma yeggee secondaire, j'étais quand même assez bien à l'école. Après nag bon c'est vrai que bu ñu yeggee ci beneen niveau bi, là il y a des matières sur lesquelles on se débrouille pas mal et il y a d'autres matières malheureusement sur lesquelles on n'est pas du tout fort et on est obligé de faire, mais bon loolu dinañ ci ñëwaat xam naa ci kanam. Waa sama cursus scolaire yi yëpp nag en tout cas jusqu'au master Dakar laa ko defee. Donc à l'école élémentaire j'étais à l'école Imam Abdou Ndiaye 3, je sais pas s'il y en a qui savent où ça se trouve. En fait c'est juste côté Colobane la nekk en fait, mais avant ngay yegg Colobane côté soo weesoo tout juste Grand Dakar. Donc foofu laa defee sama école élémentaire. Ensuite le CM je l'ai fait au CM Martin Luther King bu ñu bëri xam je pense temps yooyu mu ngi nekkoon centre-ville bu Dakar. Donc après ça j'ai intégré ITCOM moom mooy bi nekk canal 23 bi, je pense canal 23 lañ koy wax, je sais pas, canal Fass bi plutôt. Canal Fass waaw canal Fass bi la romb nga ma jóge Ngoy romb ma dem ba Dakar. Voilà donc canal Fass bi la nekkee. Donc voilà. Man j'ai fait une série gestion mooy gestion économie waaw. Ok, si ma jumul, ça existe toujours ça? La série G, bah oui, ça existe toujours au Sénégal, hein. Ouais. D'accord. C'est bien. Léegi nga am bac, tu as fait quoi? Bi nga am bac, est-ce que bokkoon nga ci ñoo xamoon lu ñu bëgg wala juste da nga doon tâtonner? Non, tâtonner wu ma nag, parce que man quand j'ai quitté on va dire le lycée, pas le lycée mais le CM, déjà je savais ce que je voulais faire. Mun naa wax en fait moi j'ai toujours été portée en fait par tout ce qui était en tout cas économie, développement, etc. Donc je savais que c'est ce que je voulais faire. D'ailleurs c'est ce qui m'a orientée à faire un lycée spécialisé dans tout ce qui est gestion, comptabilité, finance, etc. Donc si laa dem en fait
école bu ñuy wax ITECOM mooy bi nekk Canal Fass bi d'ailleurs un très bon lycée quand j'y étais en tout cas un très bon lycée donc où j'ai fait la seconde, la première et la terminale donc sur tout ce qui était gestion, économie, finance. Après donc bi ma amee sama bac bien sûr c'est la dem école supérieure polytechnique toujours sur une filière enfin sur une filière économie, gestion et finance. Polytechnique bu Dakar ESP. waaw. Ah, ok. Donc nga am licence après tu as fait quoi? Après si la ñëw France. Ah defal ndànk. Bi nga amee licence. Est-ce que ESP licence la yemoon wala amoon na master déjà? ESP amoon na master bien sûr amoon na master. Ok. Mais qu'est-ce qui a déclenché l'envie ou le choix de vouloir venir en France déjà? Le choix ou l'envie de venir en France déjà parce que man bi ma amee sama licence man instant boobu noonu j'étais dans une filière on va dire qui traite tout ce qui est finance, gestion, économie. Bon, man, il faut se dire que quand même, la comptabilité faisait partie en tout cas des matières les plus importantes en tout cas de mon cursus. Mais moi, je n'aime pas la comptabilité. Donc, ce que j'aime en fait, c'est tout ce qui est finance, économie. Je n'aime pas la comptabilité. Même si, bien sûr, j'avais toujours la moyenne, mais elle était toujours juste, on va dire entre 10 et 12. J'avais pas plus parce que j'aimais pas du tout. Donc, moi, ce que je voulais en ce moment-là, c'était faire en fait un master, mais en finance internationale ou en finance de marché. Donc, c'est ce que je voulais. Et à cette époque-là, en fait, en tout cas, il n'y en avait pas. Filière en fait. Donc, je voulais, à un moment donné, je voulais aller aux États-Unis, mais bon, comme j'ai pas de famille là-bas, mon père n'a pas trop voulu. Ouais. Mon père n'a pas trop voulu, en fait. Donc moi, voilà, j'ai opté plutôt pour la France. Soyons en France. Le chemin, est-ce que ça a été compliqué pour obtenir le visa ou bien c'est passé comme une lettre à la poste? Alors, en fait, moi, je dois dire que en fait, mon voyage en France, en tout cas après le master, c'était ma deuxième fois que je recherchais le visa. Parce que la première fois, moi, Ibouma a mes bac en fait. Mais bon, là, je pense que c'était plus un choix, en fait, c'était un choix des autres, c'était pas mon choix. Parce que moi, quand j'ai eu mon bac, je voulais pas forcément directement aller en France, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je ne le sentais pas. Je ne peux pas vous dire pour quelle raison. Mais en tout cas, quand j'ai recherché le visa, je ne l'avais pas et ça m'a pas fait grand-chose, d'accord? Parce que c'était pas du tout mon choix. Donc, quand j'ai eu par contre la licence, ça, c'était un choix. Ça, c'était quelque chose que je voulais. Et donc, je pense que c'était relativement plus facile puisque je savais déjà ce que je voulais. Bima demee tamit di outil du visa, bien sûr, il y a beaucoup de paperasse comme toujours, hein. Mais il y a une anecdote. Moi, bima demee outil du visa, je me rappelle très bien. Jour boobu noonu bi ma defee processus bi yëpp ba arrivé si jour bu ma waree am entretien ak agent bi defal genre entretien pour xam lan moo ñu motiver lan moo tax ñuy dem France ak est-ce bu ñu demee dinañ ñibbi si et cetera. Je me rappelle que ce jour-là c'était le jour de mon anniversaire. C'était le jour de mon anniversaire et j'étais en retard. Je suis arrivée et il y a l'agent qui m'a dit mais vous êtes en retard de 15 minutes mais bon je vais être indulgent puisque c'est votre anniversaire. J'ai dit merci, bon je savais même pas comment il l'a su, sûrement en lisant mes documents. Donc ensuite il m'a dit qu'est-ce que vous voulez aller faire en France? Bon, naïvement, hein, mais je lui ai dit tout simplement ce que j'avais envie de faire. Je lui ai dit que même si je vais en France, c'est tout simplement pour intégrer une école, une bonne école, pour ensuite travailler à la Banque mondiale sur des programmes de développement. C'est ce que je lui ai dit et comme ça. Et donc, il m'a dit, donc, si c'est ce que tu veux, bah, je vais te valider ton dossier. Tu vas aller en France. Mais il faut se rappeler une chose. À la Banque mondiale, on n'est jamais en retard. Et en fait, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler. Et bon, c'était quelque chose, en fait, qui m'a marqué. Et, en fait, je me le rappelle toujours parce que c'est quelque chose, en fait, on va dire c'est un rêve pour moi parce que en réalité,
en France, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai un but bien défini, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que j'apprends, voilà, tout ce que j'ai fait, en tout cas, dans mon cursus éducatif, pour moi, en fait, ça doit me servir à apporter un plus dans le développement en Afrique, plus précisément. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est resté en tête. Voilà. Alors, le départ, est-ce que ce fut dur de quitter le Sénégal ou bien ça va, c'était tranquille? En fait, le départ, c'était rapide. Parce que je me rappelle que jour où j'ai eu mon visa, je pense que c'était un vendredi, si je me rappelle bien, c'était un vendredi ou un jeudi. Et le samedi, en fait, je suis partie. Donc, j'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que bon, voilà. Il y avait mon père derrière, donc voilà, qui souhaitait que voilà que je fasse les choses en fait assez rapidement. Donc voilà, je suis arrivée le samedi. C'était pas dur parce que déjà, je pense que j'avais une certaine maturité. Je suis pas juste sortie bachelier parce que je sais que selon en fait son niveau de maturité, le voyage peut être dur ou facile, d'accord? Par exemple, su nekkee da nga am bac rek yaa ngi am ay 18 ans wala 19 ans nga bëgg a ñëw France, ça peut être très difficile parce que peut-être doo am yenni maturité yi wala doo am yenni autonomie yi, peut-être ça peut être difficile parce qu'au Sénégal déjà yenni âge yi dañ lay considérer comme xele, tu es très protégé. Donc soo ñëwee France, donc c'est un autre monde. Man du ma doon ñëw, j'étais relativement beaucoup plus vieille, donc je devais avoir 23 ans. Donc déjà, j'étais beaucoup plus mature dans ma tête, d'accord? Donc quand je suis arrivée aussi, c'était pas difficile pour moi parce que aussi j'avais, on va dire, j'avais la protection aussi nécessaire parce que j'habitais chez ma sœur. Donc am na difficulté yu bëri yoo xamante ne peut-être étudiants yi ñu ngi koy dund biir France. Loo xam ne man en fait, il faut pas dire que vivre naa ko loolu mënu ma ko wax parce que voilà, j'habitais avec ma sœur et elle a toujours fait le nécessaire pour que je ne manque de rien. Donc voilà. Donc, c'était Et pas l'intégration, tu as été victime parce que tu es une Africaine, très noire, très noire. pas du tout. Franchement, je sais que ça peut sembler injuste peut-être, mais c'est mon parcours en fait. Je peux pas dire que ça a été difficile pour moi parce que au niveau de l'intégration, franchement, j'étais dans une école mais géniale quoi, parce que déjà il y avait en fait des nationalités de tous les pays, français, anglais, africains déjà, africaines et les Américains et tout. Donc on était vraiment très mélangés et donc j'ai pas du tout senti en fait le racisme ou la différence ou quoi que ce soit. Ça, je l'ai plutôt senti à l'entreprise, mais bon, on y reviendra. Mais voilà, en tout cas, à mon école, je n'ai jamais ressenti quelque chose de ce genre. Ah, vraiment, je sais pas, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai pas vraiment galéré. Parce que tout de suite, quand j'ai fini mon master, déjà, il fallait faire un stage. Et en fait, pendant que je finissais ma année d'entreprise, donc j'étais déjà à la banque, donc à la Société Générale. Quand j'ai fini, ils m'ont reconduit mon stage et après ça, franchement, ça s'est déroulé. Ça s'est déroulé automatiquement. J'ai jamais manqué de travail. Donc, donc peut-être que bon, ça c'est moi, je sais pas. Malheureusement, ils vivent une situation difficile. Ils n'arrivent pas à trouver rien qu'un stage et c'est pas parce qu'ils ne sont pas brillants ou peut-être qu'ils méritent ça n'a rien à voir. Je pense que par yenn ça aussi, yàlla mooy dugal loxoom si yenn affaire yi en fait. Donc c'est ça que je me rappelle. Je suis arrivée en France le 24 octobre 2010, d'accord? Quand je suis arrivée en France le 24 octobre, imagine-toi, en novembre, j'avais déjà un travail. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais en novembre, déjà, j'avais un travail à Disneyland, d'accord? Et je faisais la caisse, etc., d'accord? Voilà, en fait, je n'ai jamais ressenti, en fait, la différence entre le Sénégal et la France. Jusqu'à ce que, stage non plus, je ne l'ai pas ressenti. Les personnes avec qui, en tout cas, j'étais à la Société Générale, aujourd'hui, il y en a qui sont toujours mes amis. Chez Natixis, pareil. Mais en fait, je pense que c'était en 2014, je me rappelle bien, en 2014, quand je suis arrivée en entreprise,
malheureusement, en fait, selon les entreprises, il y a des climats, en fait, qui peuvent régner selon l'entreprise. Et dans cette entreprise, spécialement, c'est la première fois où j'ai vraiment senti qu'il y avait une différence entre man ak ñeneen ñi wala entre les personnes noires et les autres personnes wala les arabes et autres. Et loolu noonu, je pense que ça n'avait rien à voir avec une histoire de racisme global. Je pense que c'était tout simplement les personnes qui étaient dans l'entreprise. Donc voilà, c'était vraiment la première fois où je l'ai ressenti. Et ça venait même pas de mes employeurs ou quoi que ce soit, ça venait plutôt de mes collègues. Donc voilà, pour te dire que par yenn saa yi ni am racisme envers toi, c'est pas forcément des personnes bien informées. Donc dans ce sens-là, man duma wax ne que man j'accorde pas beaucoup d'importance au racisme. Non, j'y accorde beaucoup d'importance, mais je dis que par yenn saay nit ñi lu ñuy wax, en fait, ça ne peut que t'attendre que bu fekkante ne yow tu leur accordes de l'importance. Parce que ñun Sénégal bu ñu fay jóge déjà on sait ñun ñooy kan. Parce que déjà environnement bi mooy def loolu. On sait qu'on vient d'un pays, qu'on est sénégalais et que c'est ancré en nous. On n'a pas besoin d'être français. On n'a pas besoin de s'identifier non plus aux Français. Donc, c'est quelque chose qui nous blesse moins que ben nit boo xam ne que peut-être moom dafa ñuul juddoo fii nii parce que déjà identité question identitaire am dafay xaw a bon mélanger wu bokk un peu si biir boppam. Donc voilà. Quels sont les challenges que tu as eu ba nga duggee dans le domaine professionnel yoo xamante ne vraiment mën nga ko partager nit ñi ba ñii ñëw France ñi topp sa ginnaaw wala ñuy soog a dugg si entreprise yi ñu mën a doxalee noonu. En tout cas, je sais que puis en tout cas dans le monde de l'entreprise ici, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que man je ne suis pas venue sans rien en fait. Man li ma mën a conseiller en tout cas xale yi ñëw fii même boo leen terminer en fait ngeen nekkoon bac ngeen di soog a am bac ngeen bëgg a ñëw France man je vous dis faites des stages parce que stage yi ngeen di def ça va vous apporter quelque chose même su nekkante ne on ne vous paye pas assez venez faites le stage parce que ça va vous permettre de vous acclimater à un environnement d'entreprise et professionnel. C'est important. Man, avant, juste pour revenir un peu en arrière pour raconter un peu l'histoire, man, avant de venir en France, déjà quand j'ai terminé mon baccalauréat, j'avais déjà un stage. Hein. C'était pas bien payé, c'était payé au minimum, d'accord, mais je travaillais quand même et je venais tout juste d'avoir mon baccalauréat. Quand j'ai fini ma licence, avant de venir en France, je travaillais d'ailleurs. J'étais à la Banque centrale où j'ai fait un stage à Dakar, Banque centrale du Sénégal, où j'ai fait un stage de 9 mois. Et ça aussi, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses parce que la Banque centrale, c'est un environnement très professionnel. Les gens sont très cadrés. On travaille beaucoup, même si on est stagiaire, on travaille. Voilà, et j'y étais avec beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont passés par la Banque centrale et je pense qu'ils sont aussi sur ma page, ils peuvent en témoigner. Donc, on travaillait, même si on n'était que des stagiaires, on travaillait quand même, d'accord? Donc, voilà, il n'y avait pas forcément les conditions que suivaient. Je me rappelle que pendant mes stages, mon père m'a beaucoup aidé parce que c'est lui qui me ramenait et c'est lui qui me donnait le transport pour que je rentre le soir. Donc, voilà. Donc, c'est pas négligeable, mais ça m'a aidé. Donc, quand je suis rentrée en entreprise, c'était tout naturel pour moi, en fait. J'avais pas à réapprendre les bases, d'accord? Donc, boo leen jugee Sénégal, peu importe loo leen di def, même boo leen bëggee nekk fii mécanicien sax, apprenez d'abord à être mécanicien dans un garage sénégalais. Soo leen ñëwee fii nii boo leen duggee ci beneen environnement, au moins vous n'allez pas partir de zéro, vous allez partir de quelque chose. Et ça, c'est très important. Man, ça m'a aidé. Donc, si j'ai un conseil à donner, ça serait ça. Par rapport à l'environnement, à l'entreprise, je pense qu'en général, c'est relativement plus facile dans certaines entreprises. Voilà. La seule chose qu'on te demande, c'est de faire ton travail, de venir à l'heure et tout simplement de respecter les consignes qu'on te donne. Et il faut faire attention à ça. Et si on n'a pas la mémoire pour tout capter, prenez l'habitude de noter tout ce qu'on vous dit. Comme ça, au moins, vous n'oubliez rien et vous ne vous faites pas passer pour quelqu'un de pas professionnel ou quelqu'un de pas intégré. Aussi, discuter avec les gens, prendre le café avec les gens. Ok. Donc, les jeunes, ils suivent et ils nous suivre plus tard. Bon, nekkul ñafekat Sénégal.
c'est très difficile nga yegg si France doog a nekk ñafekat. C'est ça. defe naa ni ndaanaan ñi nekkoon ndaanaan balaa ñuy jugee Sénégal ba ñu ñëwee France ça a été facile. Et man mi sax defe naa ni je suis arrivé le 10 novembre 2010 xam naa ni un peu après temps yaa ngi liggéey man may soog a yegg si voilà. Et je pense que aussi mën na jàngat lu am solo ci li nga def soit ton boulot à Disney sa grande sœur moo la ko coachel soit da nga ñëw xool ne xaaral ma dem ci site internet yi nan nga amee idée boobu wala depuis Sénégal tu étais informé, tu avais des amis qui avaient déjà vécu cette expérience? En fait, avant du Sénégal, je pense que j'avais déjà un projet bien défini dans ma tête. Hein. Je sais pas pourquoi, parce que en fait, je peux pas dire que j'étais aussi mature que je le suis aujourd'hui, mais peut-être que par yenn saa yi tamit yenn affaires yi xaw ma nu ma koy expliquer, peut-être que yàlla moo koy dicter ci sa xel te il faut juste faire attention à ce que tu penses et à ce que tu t'imagines. Il faut faire attention à ça. Donc man avant ma doon ñëw France, je me suis dit dès que j'arrive, je cherche un boulot. Et je sais même pas pourquoi j'avais besoin d'un boulot. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à chercher. Ma sœur m'a dit tu viens d'arriver, prends le temps de t'intégrer, de faire des visites, machin. Je lui ai dit, ben non, je veux travailler. Je sais pas pourquoi, je suis rentrée dans Internet, j'ai postulé à un truc, on m'a appelé à faire des castings, parce qu'en fait, Disney, c'est comme ça que ça se passe. Eux, ils font des castings de recrutement. Tu viens, tu donnes ton CV, tu dis ce dont tu es capable, ce dont tu as, enfin, ce que tu as déjà fait comme travail, etc. Et après, on te recrute. Moi, je suis arrivée. Donc voilà, pour te dire combien j'étais nouveau. Ce jour-là, je me rappelle, bu nekkee ñëwoon nga 2010 bi nga ñëwoon. Je sais pas na yaa ngi fàttaliku tempête de neige bu mu amoon at yooyu noonu. Ah, si. Man daal comme un nouveau, je vais chercher du boulot. J'étais en ballerine et en pantalon genre normal quoi. Je me rappelle que jour boobu dafa neige ba sama tànk yi mënuma décoller benn bi teg beneen bi. Tellement j'avais froid. Mais n'empêche, voilà, je suis allée, j'ai fait mon casting, on m'a recrutée. Donc voilà, normal, je suis allée faire mon travail. Mais je peux te dire que c'était le travail le plus dur de ma vie. Voilà, c'était très difficile. Pas en tant que travail, mais parce que tout simplement, je venais du Sénégal et j'étais en fait d'or. Je faisais la caisse d'or alors qu'il neigeait. J'ai beau mettre tous les chaussettes du monde, il faisait quand même froid. Mais bon, voilà, c'est une belle expérience que je me rappelle aujourd'hui. Donc, voilà. Bravo pour ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a poussé dans le développement personnel? Qu'est-ce qui a enclenché, en tout cas, ce changement de direction, voilà, où tu es resté sur la même direction? Alors, en fait, je pense que je pense que j'ai travaillé pendant longtemps. Comme ça, mon master, comme nous l'avons j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, donc je faisais bien sûr ce que j'aimais. Mais en fait, comme nous si j'ai fait finance, c'est vraiment pour travailler dans tout ce qui est programme de développement. D'ailleurs, à l'école, je peux dire, j'étais meilleure en économie, finance, qu'en comptabilité et autres matières, d'accord? Donc, bima commencé lier, tout ce que je voulais, c'était travailler sur des programmes qui ont du sens, d'accord, qui ont du sens. C'est-à-dire, moi, je travaillais bien sûr sur des projets, mais en général, c'était des projets IT, ou alors peut-être parfois, je faisais aussi des choses, par exemple, sur des missions, ça parlait de finances, mais ça touchait pas encore le cœur de ce que je voulais, d'accord? Donc, à un moment donné, je pense que mon déclic, je l'ai ressenti entre 2017-2018. Vraiment, c'est là où ça a commencé à me travailler. J'avais vraiment envie, véritablement envie de faire quelque chose de plus. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, quand je travaillais, vraiment, je le dis sans prétention, je gagnais bien ma vie, d'accord? J'ai jamais eu de problème d'argent ni quoi que ce soit. Je gagnais très bien ma vie, alhamdoulilah. Mais à un moment donné, je me suis dit, en tout cas, personnellement, ce n'était plus assez. D'ailleurs, je me rappelle que vous me posez... C'était l'argent qui n'était pas assez ou c'est que tu faisais dans ta vie, l'on l'a stimulé, je ne sais pas. Non, c'est pas l'argent parce qu'en fait, je pense que la réussite financière peut nous mettre à l'abri, mais c'est pas ça qui nous rend véritablement heureux.
ou heureuse en fait. Je pense que ce qui nous rend heureux, c'est vraiment de faire quelque chose boo xam ne ni da nga ko bëgg ci sa xol en fait peu importe ce que ça te coûte mais da nga ko bëgg. Je pense que loolu mooy tax nit ki en fait nga mën a épanouir. Man en fait en ce moment-là j'avais envie d'arrêter, j'avais aucune idée de comment j'allais arrêter. À un moment donné je me suis dit j'allais démissionner. Il y a des personnes qui m'ont conseillé de ne pas le faire. Donc je suis allée dans d'autres méthodes, en tout cas juste pour arrêter mon travail. Et mon père ne pouvait pas comprendre en fait. Je peux dire qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Il me disait voilà, d'ailleurs voilà, il me l'a reproché, pourquoi je veux arrêter, etc., etc. Et même tous les jours qu'il se réveillait, il me demandait est-ce que tu as trouvé un nouveau boulot? Parce que pour lui, dans sa tête, j'arrêtais pour trouver autre chose. D'accord? Et moi, j'ai eu le courage véritablement. Je lui ai dit que j'avais mes projets, mais je ne lui avais pas véritablement expliqué ce que je voulais faire. J'ai eu le courage de le lui expliquer véritablement que quand j'ai commencé à mettre en place les premières choses. D'accord? C'est là véritablement courage pour expliquer ko li ma bëggoon def ba tax na sax d'ailleurs tey jii nii ça m'étonne mais pas yenn saa yi su ma woowee daf ma naan naka la sa projet yi demee quelque chose qu'il ne m'avait jamais demandé parce que pour lui il faut que voilà que je travaille. Donc il est enseignant ton père? Pas du tout. Il est on t'entend plus. Là c'est mieux. Ouais, là c'est mieux. Donc je disais tu que disais? mon père n'a pas fait l'école française. Il a fait plutôt l'école coranique, mais voilà, c'est un bosseur quand même, c'est un entrepreneur. Et il a eu une concession de voiture et tout. Et tout ça, il l'a réussi tout seul. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de très courageux. Je pense qu'il m'a beaucoup inspiré aussi. Donc voilà, comme entrepreneur bu mag la, on va dire. Donc voilà, donc il voulait pas du tout. Mais pour expliquer aux gens, donc avant d'arriver dans le développement personnel, j'avais 3 choses qui m'attiraient en fait. C'est-à-dire, moi, j'avais un projet spécifiquement, moi, comme je l'ai dit, et je le répète un peu, moi, j'avais besoin de mettre en place des programmes qui aident le Sénégal. D'où le projet de l'association Les Abeilles Solidaires, où je mets en place des bibliothèques solidaires dans les communes au Sénégal. Ensuite, je m'étais dit que j'allais mettre en place un cabinet de conseil toujours qui aide les entrepreneurs, les jeunes à définir leurs projets, mais également à se financer. Donc, le cabinet Grace Investment, c'est un projet global qui accompagne les femmes à définir leurs projets, à accompagner les jeunes, mais également à permettre à toutes les personnes aujourd'hui qui ont des projets, qui ne savent pas comment faire pour se financer, à trouver des financements. D'accord? Donc, il y avait ces 2 projets-là et un autre que j'ai un peu réalisé aussi qui est d'avoir une marque alimentaire, c'est-à-dire mettre en place Def Ben Restaurant. Donc, on a essayé avec ma sœur, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. On a fait un restaurant à Dakar avec ma petite sœur qui est chef. Et donc, voilà. Donc, en fait, pour te dire que lolo, donc, il y avait le projet de bibliothèque et il y avait le projet Grace Investment qui me permettait quand même voilà, d'accompagner les jeunes. Donc, il faut que là, tu dougues. Donc, la motivation, le coaching, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est venu, voilà, se rattacher, on va dire, à mon projet de départ, qui était tout simplement d'accompagner les jeunes. Comme j'avais vécu quand même pas mal de choses, je me suis dit, ça serait intéressant de le partager peut-être avec les jeunes qui ne savent pas. Donc, voilà. Il y a bien des personnes derrière parce que c'est au pluriel. Donc, ce projet est né dans ton cœur, bien sûr, mais avant de quitter le travail, avais-tu déjà une idée claire de ce projet ou c'est après avoir arrêté le boulot que tu as commencé à réfléchir? Non, pas du tout, en fait. C'était même avant de quitter, en fait, parce que avant d'arrêter le boulot, déjà, j'avais déjà fait beaucoup de choses, en fait. J'avais fait pas beaucoup de choses dans le genre, mais j'avais déjà dépassé beaucoup d'étapes. C'est-à-dire que le projet, je le sentais, quoi. Je me disais, non, les abeilles solidaires, c'est maintenant. Je peux pas attendre parce que je le sentais, en fait, au plus profond de moi que c'était maintenant qu'il fallait que je le fasse, en fait. Donc, instant bobu noonu, avant de quitter mon boulot, xamoon naa ne que les abeilles solidaires, il fallait que je le mette en place. Okay. C'est vrai, c'était pas un projet facile parce que je partais de rien du tout. Ba ma doon def projet abeilles solidaires,
que j'avais pas forcément le financement nécessaire en fait pour mettre en place un projet comme ça. Et d'ailleurs, jusque-là, j'ai pas tout le financement. Mais en fait, c'est quelque chose, il fallait que je le fasse, c'était l'heure. D'accord? Mais en général, soit à mes projets, tu le sens à l'intérieur de toi que c'est le moment. D'accord? Donc, instant c'était tout réfléchi. Pareil que Grace Investment, qui accompagne aujourd'hui les jeunes, c'était déjà réfléchi, écrit sur papier et tout. D'accord? Et aussi un autre projet qui est la restauration. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, j'avais 3 projets. Il fallait que je choisisse entre les 3 quel était le projet sur lequel il fallait que je démarre. Man, mon choix moo doon ne qu'il fallait que je commence par les abeilles solidaires, l'association. Peut-être que j'aurais très bien pu prendre le choix de commencer par la restauration. Et je pense que si j'avais choisi ça, je l'aurais réussi. Mais je n'étais pas du tout focus dedans parce que je sais que le restaurant, je peux le faire à n'importe quel moment. Le projet d'accompagnement des jeunes, je voulais le faire, mais je savais que, en tout cas, instant bini, il fallait que je choisisse parce que je ne pouvais pas être focus dans plusieurs choses. Donc, je me suis concentrée sur l'association Les Abeilles Solidaires. D'accord? Et en ce moment-là, bien sûr, au départ, j'ai mis en place l'association seule, avec bien sûr l'aide de 2 amis qui m'ont permis quand même de créer les documents, etc. Mais après, je ne suis pas seule. Ça veut dire qu'au moment où j'ai créé l'association, j'ai commencé à aller dans plusieurs endroits pour parler du projet. J'ai rencontré aussi beaucoup d'associations parce qu'en fait, avant de créer l'association en tant que telle, je pensais que je pouvais le faire passer en fait parce que le projet, c'est ce qui me tenait à cœur. Je pensais que je pouvais passer par une association pour mettre en place le projet. Donc, j'ai rencontré des associations. J'ai rencontré d'ailleurs des personnes super. D'ailleurs, il y en a qui font partie de l'association aujourd'hui à travers cette association-là. Et franchement, c'est pas que eux ils ne pouvaient pas, mais simplement que moi, ce que je ressentais dans mon cœur, je pense qu'il y a que moi, en fait, qui pouvais le mettre en place. Et je m'en sentais capable. Donc, je me suis dit, alors là, il fallait que je fasse un choix. C'est-à-dire, soit mettre en place l'association ou soit passer par en tout cas, une association. Et je pense, en fait, c'est beaucoup plus difficile de faire réaliser une vision à quelqu'un qui ne l'a pas. D'accord? Donc, en ce moment-là, j'ai créé l'association, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai commencé à aller dans on va dire, toutes les activités qui parlent en tout cas de livres ou de lecture. En ce moment-là, je me rappelle que j'avais rencontré 2 personnes stratégiques, je ne vais pas dire leur nom à la télé, enfin sur le live, mais en fait, je les avais rencontrées. En ce moment-là, j'avais 0 €. C'est pas Kakoyar par hasard. C'est pas Kakoyar. Mais j'avais 0 € en poche et j'avais aucun livre. Mais j'ai dit à la personne que voilà, qu'aujourd'hui, ça, c'est mon projet et que je voulais un partenariat. La personne m'a dit, oui, on va faire un partenariat, machin. Qu'est-ce que tu me proposes? Je lui ai dit que je vais t'apporter des livres. À ce moment-là, j'avais aucun livre en poche. Mais je me suis dit, alors, ce que je vais faire, dès maintenant, c'était commencer à chercher où est-ce que je pouvais avoir des livres. Au début, je me disais, comment je vais avoir des livres? Mais dès lors où j'ai commencé à envoyer des mails, j'ai jamais eu de refus. Au contraire, dès que j'envoie un mail, je me disais, bon, je vais avoir peut-être une réponse dans une semaine. La minute d'après, j'avais un retour. D'accord? Donc, c'est parti crescendo. J'ai pu collecter 40 000 livres, ce que je n'imaginais même pas. Après ça, bien sûr, il y a eu plusieurs processus, plusieurs étapes que je ne vais pas vous détailler. Mais après, bien sûr, il y a beaucoup de personnes, notamment de la diaspora, qui nous ont aidés à transporter des livres. Et juste pour résumer, aujourd'hui, on a mis en place 5 bibliothèques. Et aujourd'hui, on est une équipe de plusieurs personnes. On a une équipe ici en France avec des personnes, bien sûr, qui aident l'association. Et on a aussi une équipe au Sénégal qui sont l'équipe qui sont sur le terrain aujourd'hui, on va dire, qui mettent en place toutes les bibliothèques. Aujourd'hui, que ce soit les 2 bibliothèques de Ngundian, la bibliothèque de Guédiawaye, celle de Yen et celle qui est en cours à Ngoy, c'est eux qui le mettent en place. Donc, ces personnes-là, bien sûr, je ne sais pas s'il y en a qui suivent, mais voilà, c'est des personnes quand même très dynamiques qui accompagnent l'association. Et il faut savoir que le travail associatif, ce n'est pas un travail facile parce que voilà, c'est un travail de bénévolat. On met son temps, on met son énergie et derrière, on n'a pas forcément de rémunération. D'accord? Donc, ce n'est pas facile, on va dire. D'accord?
C'est pas du tout simple. Mais voilà, ça les décourage pas. Ils sont très dynamiques et ils sont sur le terrain. Voilà. Donc, juste pour résumer, c'était ça pour l'association. C'est juste que moi, mes plusieurs projets, le seul conseil que je peux donner, c'est qu'il y a des projets où tu sens que c'est l'heure. Tu sais que c'est le moment. Par exemple, les bibliothèques, je sais que c'est le moment. Aujourd'hui, au Sénégal, on a en fait un besoin d'apprentissage. On a un besoin de transmettre les compétences, les savoirs. C'est l'ère, en fait. On est dans cette ère. Et moi, je me disais, à l'intérieur de moi, bien sûr, j'ai des proches, des amis qui m'ont dit oui, que j'étais folle, pourquoi je voulais me lancer dans ça, j'ai pas d'argent, que j'attende, pourquoi je me concentre pas sur mon projet de restauration où je vais avoir plus de recettes, etc. Après, je le fais plus tard. Non, je pouvais pas attendre. Pour moi, j'avais 0 €, j'avais aucune sécurité, mais pour moi, c'était le moment de le faire. Et je me suis pas trompée. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je vais pas vous dire du n'importe quoi, c'était très difficile, mais je me suis pas trompée. D'accord? Quand vous avez plusieurs projets, il faut toujours faire attention à ce que vous ressentez, à ce que en fait votre intuition vous dit. C'est ce que l'autre disait tout à l'heure, votre cher ami disait tout à l'heure, il faut s'écouter. S'écouter, c'est très important. Parfois, en fait, on a quelque chose en nous qu'on peut appeler une intuition ou un ange gardien. Plus on apprend à s'écouter, plus on a de la chance de ne pas être à côté de ce qu'on veut faire ou à côté des décisions qu'on veut prendre. C'est très important de s'écouter. Pour moi, en ce moment-là, c'était ça. Après, la deuxième façon de faire la sélection parmi ces projets, c'est de voir le projet par lequel vous avez le plus de moyens. Moi, à ce moment-là, je savais que c'était les abeilles solidaires. Ensuite, entre le restaurant et Grace Investment, je sais que Grace Investment va me coûter beaucoup de sous dans la mise en place. C'est-à-dire aujourd'hui, pour mettre en place un programme de coaching ou pour mettre en place un cabinet de conseil, il m'a suffi tout simplement d'aller au niveau de la chambre de commerce, de créer mon registre de commerce, de créer mon INEA. Du Sénégal ou de la France? Du Sénégal, parce qu'en France, ça traîne toujours. Il faut dire que j'ai créé les documents depuis lors, mais ça traîne un peu. D'accord? Okay. Donc, ça m'a suffi tout simplement. À peu près en France, j'ai mis 500 €. Au Sénégal, ça m'a coûté à tout casser 30 000 francs. D'accord? Et donc, aujourd'hui, je peux bien sûr faire des programmes de coaching, je peux faire des formations, je peux faire tout ce que je veux avec, on va dire, moins de 40 000 francs. D'accord? Donc, ça m'a coûté beaucoup de moyens. Le restaurant, ça me coûte beaucoup de moyens, beaucoup de capital et je sais, j'ai pas forcément les capitaux. Et si j'ai pas envie de partager les parts, je suis obligée d'attendre. Donc, c'est comme ça, en fait, en tout cas, moi, je fais quand j'ai un projet. Je vois celui par lequel je peux commencer, celui qui me coûte beaucoup plus d'argent et celui que je sens que voilà, c'est le moment. Même si c'est dur, voilà, on se lance et on y va. Super important. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, hormis les projets qui ont déjà vu le jour, tout le monde a tellement de projets et chaque jour, on a des milliers d'idées qui traversent nos têtes. Et la preuve, d'ailleurs, tu peux avoir une idée, il y a X ou X personnes qui ont cette même idée, mais la différence sera celui qui va passer en premier. Et Lénine disait encore que avec peu de ressources, commence avec le peu de ressources que tu as. Et souvent, en fait, c'est pas l'entreprise qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui fait l'argent. Absolument. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des idées qui n'ont pas encore commencé, commencez, comme Ami le dit, avec le projet que vous jugez pouvoir démarrer avec 0 franc ou avec le peu de moyens et commencez tout doucement. Et n'hésitez pas à aussi solliciter des investisseurs ou bien des personnes qui pourront apporter parce qu'ils croient à ce projet pour vous donner des ailes pour aller plus haut. Parce que 40 000 livres, si tu devais les acheter, je pense qu'on attendrait encore longtemps pour voir les abeilles solidaires. Si je dois estimer un livre, 40 000 livres, si je dois l'estimer à 1 €, voilà. C'est 40 000 €, quoi. 40 000 €. Et aujourd'hui, en fait, ces 40 000 livres permettent, en fait, c'est pas juste 40 000 livres, hein.
c'est 40 000 livres qui permettent en fait à plus de 15 000 personnes d'avoir accès à l'information. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on a un projet, il faut réfléchir, se poser les bonnes questions. Et comme tu l'as bien précisé tout à l'heure, il ne faut pas hésiter aussi à se mettre en partenariat avec d'autres personnes. Hein. Selon votre besoin, selon votre conception et votre envie, n'hésitez pas parce que ça peut vous aider. Nous, les bibliothèques que nous avons mis en place, c'est des bibliothèques publiques, d'accord? Mais notre modèle économique, c'est qu'en fait, dans chaque bibliothèque, on met en place une carte d'accès. Par exemple, on va prendre celle de Ngundian ou Guédiawaye ou ailleurs. La carte d'accès, elle est de 2 000 francs annuels. 2 000 francs annuels, ça ne fait même pas 100 francs par mois, d'accord? Pour les élèves, pour les adultes, comme par exemple pour les entrepreneurs, c'est de l'ordre de 5 000 francs. Après, pour les personnes qui sont beaucoup plus qualifiées ou à des postes beaucoup plus hauts, on peut différencier les prix. Mais pourquoi on a mis en place ces prix-là? Ce n'est pas parce que en fait, ça peut permettre, en tout cas, à une personne de l'association de s'enrichir. Non, ça va permettre à la fin de chaque année de se dire, voilà, dans cette bibliothèque, on a fait 5 millions, dans l'autre, on a fait 6 millions. Dans chaque bibliothèque, aujourd'hui, on développe ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut dire ça un hub, mais plutôt un incubateur. C'est-à-dire à la fin de chaque année, on prend par exemple 30 à 40 jeunes, on les forme dans la définition de projet, la mise en œuvre de projet, et en fait, on les finance par des fonds d'amorçage, c'est-à-dire on les finance de 100 000 à 1 million, qui viennent bien sûr des fonds qu'on a récoltés et aussi qui permettent de prendre en charge tout le personnel qui travaille au niveau de la bibliothèque, d'accord? Et bien sûr, sur les abeilles solidaires, il y a d'autres projets qui vont venir, par contre, qui vont être spécifiquement privés, d'accord, qui vont permettre, par exemple, à l'association d'avoir plus de force, parce qu'aujourd'hui, nous avons un objectif de 19 bibliothèques. On est sur 5, donc je pense qu'on est quand même pas mal. Et voilà, on est quand même en train de développer tout doucement le processus et le projet. Voilà. Donc, est-ce que le Sénégal, notre cher pays, a participé ou a soutenu ce projet? Est-ce qu'il y a eu des livres ou des financements ou qu'est-ce que notre gouvernement a fait ou n'a pas fait? Ah, ne rigole pas. Tu sais, en fait, quand tu viens de commencer, alors je vais parler aux entrepreneurs parce que je sais que nous sommes très nombreux en fait à se comporter comme ça. Ça arrive, hein? Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça. Mais moi, je me rappelle que quand j'ai eu l'idée, je ne sais pas si c'est parce que c'était trop frais dans ma tête ou je ne sais pas, mais je m'étais imaginé une chose. Je m'étais dit, le projet, je voulais que ça existe au Sénégal. Je ne savais pas comment ça existe. Moi, à cette époque-là, je ne savais pas si je pouvais le faire. Du coup, j'ai écrit un long courrier de 2 pages et je l'ai posté, enfin pas posté, je l'ai envoyé dans la page, enfin dans le mail du président de la République parce que je me disais, si jamais il le voit, que ça soit une idée à faire. Mais on connaît bien le président de la République, carrément. Je vous promets, et j'ai mis mon numéro de téléphone et tout, et pour vous dire que j'ai même relancé. J'ai même relancé pour vous dire, moi, ma tête, comment j'ai réfléchi. Mais après, au bout de 2 mois, je me suis dit qu'il n'y avait aucune réponse. On ne m'a pas contacté ni rien. Je me suis dit, bon, OK, je vais passer à la deuxième phase. Du coup, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai rencontré des associations. Ça n'a pas donné ce que je souhaitais. Donc, je me suis dit, là, il est temps que je le fasse moi-même. Et franchement, là, maintenant, je ne suis plus toute seule, heureusement. J'ai beaucoup de personnes qui m'épaulent, qui me permettent d'avoir plus de force par rapport au financement. Quand tu me parles du gouvernement, ils ne nous ont pas aidés du tout. Au Sénégal, bien sûr, il y a des personnes qui nous aident, comme par exemple l'édition Alborach qui nous a donné des livres. Il y a aussi d'autres associations comme l'association des femmes archivistes. Je pense que Tata peut-être les connaît, qui nous a donné aussi un lot de livres. Il y a aussi d'autres qui nous ont donné des lots de livres. Donc voilà. Mais bon, voilà, aujourd'hui, le gouvernement sénégalais n'a pas encore donné sa contribution. On espère qu'ils vont le faire ou qu'ils vont, voilà, en tout cas, permettre à ce que ce processus puisse se répandre au Sénégal parce que notre objectif, c'est que tout le Sénégal puisse avoir des bibliothèques. Voilà. Alors, Grace Investment, je pense que j'ai dit Grace pour dire tout simplement, oui, en français d'abord, après je gère la traduction. C'est tout simplement la grâce en fait. La grâce, voilà. Bon, après c'est la gratitude.
Voilà, en fait, c'est un mot qui me parle. Donc, voilà. OK. Aujourd'hui, l'entreprise s'appelle comme ça, mais bon, peut-être que voilà, au fil des années, peut-être qu'on va changer la dénomination, mais aujourd'hui, elle s'appelle comme ça. D'accord? Investment, pourquoi? Parce que Taïdini, comme je l'ai expliqué, Grace Investment, son objectif, c'est d'accompagner, que ce soit les femmes, les jeunes, mais également toute personne qui est entrepreneur ou pas, à se lancer. Le projet, en fait, il ciblait uniquement les femmes, en fait, c'est-à-dire l'entrepreneuriat féminin. D'accord? Mais aujourd'hui, bien sûr, au fil des années, on voit qu'il y a un besoin, on fait progresser. Mais en fait, l'idée du projet, c'est vraiment d'accompagner les femmes parce que moi, en mettant en place le projet, ce que j'avais constaté, c'est qu'au Sénégal, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont très dynamiques, qui participent quand même au tissu économique. Je pense que l'investissement de l'entrepreneuriat féminin est très important dans le PIB en fait au niveau du Sénégal. Mais sauf qu'on ne le dit pas parce qu'en général, les activités qu'elles font, pardon, c'est soit vendre des cacahuètes ou des choses comme ça. Sauf que c'est tout simplement qu'elles n'ont pas d'accompagnement en fait. Mais leur place est très importante en fait au niveau de l'économie. Merci Agathe pour votre question. Alors, comme je disais tout à l'heure, le projet, hein, il évolue, d'accord? Aujourd'hui, nous avons une page Instagram qui s'appelle Les Abeilles Solidaires. D'ailleurs, sur tous les réseaux sociaux, c'est Les Abeilles Solidaires. Et sur notre site, c'est lesabeillessolidaires.org. Aujourd'hui, nous avons mis en place, en fait, sur notre page, un volet où on vend des livres d'éditeurs, enfin, des livres, hein, que ce soit de la littérature africaine ou d'autres littératures. On a des livres qu'on va reconditionner et qu'on va vendre, qui viennent de nos dons aussi. On les vend non pas pour s'enrichir toujours, mais pour nous aider dans le fonctionnement de notre association. Il y a aussi des maisons d'édition avec qui, en fait, on est en train de mettre en place des partenariats. Par exemple, pour avoir une part, c'est-à-dire nous, on leur permet de vendre leurs livres et ça nous permettra d'avoir aussi des parts en fait pour nous aider. Donc voilà, au Sénégal, nous avons 2 à 3 avec qui on est on est en train de mettre en place un partenariat. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va être mis en place peut-être vers fin avril, début mai. Et vous serez plus informés si vous allez sur nos pages. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver d'ailleurs, mais bon, je ne peux pas dire maintenant. OK. Georges Colli, merci pour la. Il a deviné que l'or, c'était l'eau. Donc, que représentent les livres, les livres écrits par des Africains par rapport au total? D'accord. Quand vous me lancez sur le sujet de la lecture, j'ai peur qu'on fasse 3 heures là. Bon. En fait, aujourd'hui, Jean, aujourd'hui, nous, dans nos bibliothèques, on accorde quand même beaucoup d'importance à la littérature africaine, beaucoup. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, il faut aussi que vous reteniez toujours cette chose-là en tête, c'est que nous, les livres qu'on a collectés, les 40 000 livres qu'on a collectés et qu'on a ramenés au Sénégal, c'est des livres qui nous ont été donnés en France, d'accord? Et donc, en France, il y a une part qui est répartie, que ça soit de la littérature anglaise, espagnole, italienne, française, africaine. Il y a des quotas partout. Et nous, c'est ces livres-là qu'on a collectés, qu'on a ramenés au Sénégal. Pour avoir bien sûr des livres africains, etc., on a fait la démarche au niveau des éditeurs, au niveau du Sénégal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le bénévolat est mal compris au Sénégal. C'est-à-dire aujourd'hui, nous, en France, on n'a pas eu du mal à collecter des livres, mais au niveau du Sénégal, on a eu beaucoup de mal, que ce soit au niveau de certains éditeurs, au niveau de certaines entreprises, à collecter des livres, même à avoir rien qu'un partenariat. D'accord? Donc, c'est très difficile. Mais cela ne nous a pas limités. Au contraire, il y a des livres, malheureusement, que nous, on a achetés, qui sont écrits par des Africains, que nous, on a achetés. Et pourtant, l'objectif de l'association n'est pas d'acheter des livres. On doit nous donner, enfin, pas doit, mais on espère qu'on nous donne les livres, pas que nous, on les achète. Parce que si on décaisse, par exemple, 100 000 francs, 200 000 francs pour acheter des livres, c'est des 100 000 francs, 200 000 francs qui vont peut-être nous manquer par rapport à la mise en place. Par rapport à notre contribution sur la littérature africaine, nous, notre objectif, c'est de permettre aux gens de lire les livres écrits par les Africains, mais comme nous sommes sur place aussi, à leur réserver un espace pour qu'eux aussi puissent s'exprimer en tant que
écrivain ou écrivaine, d'accord? Et maintenant, c'est à eux, par contre, de faire la démarche vers nous. Parce que nous, on fait la démarche vers eux, mais s'il n'y a pas de retour, vous comprenez bien qu'il ne peut pas y avoir une certaine implication plus que ça. Aujourd'hui, on a mis en place une campagne de collecte de livres coraniques et arabes parce qu'on met en place aussi toutes les religions. On a des dictionnaires, des Bibles, etc. Mais on a aussi une partie religieuse, etc. Parce que nous, on sait qu'on évolue dans une sphère où il y a beaucoup de diversité. On met en place, enfin, on essaie quand même de véhiculer cette diversité-là. D'accord? Et voilà, nous, on ne se limite pas juste aux éditions africaines ou françaises. On veut tout en fait dans nos bibliothèques. Voilà. Ok. Bah, bravo pour ça. Je pense que la spiritualité aussi, ça fait partie de la connaissance et il ne faut pas le négliger. Parce que c'est ce qui permet à l'homme quand même de grandir. Donc, par rapport à Grace, tout à l'heure, tu m'as posé la question. Ouais. Donc, c'est ça, Grace, aujourd'hui, son objectif, c'est d'accompagner. Au début, c'était d'accompagner les femmes à définir leurs projets, à se réunir, à structurer leurs projets, à mettre en place aussi leurs projets. Aujourd'hui, on a fait évoluer et bien sûr, on accompagne aussi les jeunes à définir leurs projets, à se lancer, à rechercher des financements. Et on a aussi, voilà, d'autres programmes pour accompagner peut-être les chefs d'entreprise à organiser leurs équipes parce que ça, c'est le plus difficile. Moi-même, je le vis. Quand on est en France et qu'on veut mener, en fait, enfin, qu'on veut avoir une équipe dynamique, que ça soit dans leur rapport par rapport aux clients ou dans leur rapport par rapport au professionnalisme, etc., il faut, en fait, avoir une équipe dynamique, des collaborateurs dynamiques. Et pour ça, il te faut, en fait, former ton équipe. Et nous, en fait, on intervient ce volet-là. Alors, pour Grace Investment, je vais peut-être juste m'avancer sur le sujet. Je ne suis pas seule, en fait. Je fais des formations, mais il y a des choses que je ne fais pas. Par exemple, il y a, comme tout à l'heure, en fait, tout ce qui est comptabilité, etc. Ce n'est pas moi qui le fais parce que, comme je vous le disais, je ne suis pas extraordinaire en comptabilité. Donc, j'ai un autre, comment dire, une autre personne avec qui je travaille qui le fait par rapport à la création de sites Internet, tout ça. Nous, en fait, on fait tout ce qui est de la création de l'entreprise jusqu'au financement, jusqu'à la mise en œuvre. Et tout ça, en fait, on a plusieurs collaborateurs avec qui on travaille. Voilà. Et bientôt, vous aurez mon site Internet, amisambe.com, où vous pouvez réserver un coaching, où vous pouvez réserver aussi, voilà, un accompagnement pour la mise en place de vos projets pour le Sénégal et pour les gens de la diaspora. Les gens qui sont ici ou ailleurs qui veulent s'installer au niveau du Sénégal, nous, on peut les accompagner à faire. Par exemple, j'ai une personne qui, en fait, qui voulait mettre en place son entreprise plutôt au Togo, en fait, pas au Sénégal. Mais comme la réglementation est presque pareille au niveau de l'IOMOA, nous, on l'a aidé, par exemple, de la rédaction de ses statuts à toute l'organisation, en fait. Après, c'est bien sûr lui qui va déposer le dossier, etc. Et par rapport, en fait, à la mise en œuvre de son site Internet, etc., c'est nous qui prenons en charge. C'est-à-dire, lui, il nous donne les contenus et nous, en fait, on lui fait, en fait, tout le site et on lui fait la livraison. Donc, voilà.
Alors, le restaurant, nous avions mis en place un restaurant avec ma sœur qui se trouvait à Sacré-Cœur. Aujourd'hui, nous avons fermé ce restaurant-là. On a plutôt un fast-food qui se trouve vers le numéro Uno. Mais en fait, la marque vous pouvez trouver la page, hein, elle s'appelle Felan. Mais ce restaurant-là, en fait, nous l'avions mis en place avec ma sœur. C'était en 2019-2020. Mais ça a fonctionné depuis. Mais sauf qu'en fait, nous avions des limites au niveau de ces restaurants-là. Donc, on a été obligés de le fermer. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les conditions ne se réunissaient pas. On n'avait pas forcément les fonds nécessaires. On a investi, mais on n'avait pas les fonds nécessaires pour le développement du restaurant. Et de plus, on n'était pas bien placé. On n'avait pas de parking, etc. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir à d'autres méthodologies, mais nous avons un fast-food qui se trouve plutôt sur les deux voies du numéro 1. Il faut aller sur nos pages, vous allez voir, on a un concept au Sénégal, en tout cas, qui n'a pas encore été mis en place et que nous sommes en train toujours de réfléchir et qu'on va mettre en place. Mais sur ce restaurant-là, on a échoué parce que tout simplement, nous, on avait tout le cœur pour le faire. On avait, en tout cas, ma sœur a les compétences du coup pour développer ce restaurant-là, mais nous n'étions pas stratégiquement placés, d'accord? Et à un moment donné, malheureusement, ça ne donnait plus. C'est-à-dire, et le milieu de la restauration, c'est un milieu très difficile. À un moment donné, quand on n'a pas les fonds pour se développer, c'est fort possible que voilà, que ça capote. Donc voilà, quand on est entrepreneur, c'est une des choses qu'il faut accepter et aller de l'avant. Moi, au début, ça m'avait fait beaucoup de mal parce que voilà, j'avais fait beaucoup d'investissements, beaucoup d'énergie. Je me rappelle qu'avec ma sœur, on a fait tout le Sénégal pour la décoration de ce restaurant-là. On a rencontré tellement de problèmes. Mais voilà, parfois, c'est comme ça. Il faut l'accepter tout simplement et aller de l'avant. Ne pas forcément chercher des fautifs du matin au soir, mais plutôt aller de l'avant et partir de son expérience pour créer autre chose. Ok. Je t'invite à regarder ton WhatsApp en même temps. J'ai besoin que tu regardes ton WhatsApp. Il dit, est-il possible d'être à cheval sur deux projets? Donc, en répondant à cette personne qui est mon jumeau, limite, c'est mon frère de sang, j'aimerais que tu le motives en même temps. Parce que c'est une personne qui hésite beaucoup. Qui hésite beaucoup. Dans l'entrepreneuriat, alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout hésiter. C'est bien de douter en fait. Il faut toujours, parce que les doutes, c'est ce qui nous permet en fait de nous réadapter. Si quelqu'un ne doute pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout droit vers le mur. Il faut parfois faire attention à ces doutes, se dire voilà, ça c'est pas bon, il faut que je réadapte. Par contre, l'hésitation, c'est pas bon parce que c'est quelque chose qui te maintient à terre, qui te tient le pied et qui t'empêche d'aller. Il faut se lancer, même si ça capote, lance-toi et au moins tu sais que voilà, tu l'as fait, tu sais ce que ça t'a coûté et au moins la prochaine fois que tu vas y aller, tu sauras comment y aller. Et juste pour cet exemple, je me rappelle l'année dernière, j'avais mis en place dans le cadre de l'association une semaine de collecte de livres, d'accord? Je m'étais dit une semaine, on va collecter des livres à Dakar. Je m'étais imaginé le truc dans ma tête. Je m'étais dit ça allait être grandiose, d'accord? Il y aura plein de monde. Voilà, malheureusement, cette année, on ne l'a pas fait. Une semaine. C'était trop long pour un débutant. Il fallait tout simplement le faire en 2 jours. Peut-être encourager plus de personnes à venir et avoir beaucoup plus d'impact. Je l'ai fait en une semaine. J'ai investi beaucoup trop d'argent et nous n'avons pas eu en fait comment dire, le bénéfice accepté, d'accord? Mais l'hésitation, c'est pas bien. Donc voilà, par rapport à ta question de tout à l'heure, tu m'as demandé, je sais même, voilà, est-il difficile d'être à cheval sur le projet? Pour moi, c'est très difficile, d'accord? C'est très difficile selon les personnes, d'accord? Parce qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas, qui peuvent être à cheval sur 2 projets en fait. Mais qu'est-ce qui leur permet de faire ça? Parce qu'ils ont des équipes dynamiques, d'accord? Moi, aujourd'hui, j'arrive à un moment donné, je m'étais rendu compte que j'avais du mal à avancer sur mes projets personnels parce que
le projet de l'association me prend 99% de mon temps. Ça veut dire qu'en fait, moi, quand même je finis de travailler, quand même je me dis j'ai fini, j'ai pas fini. Quelque chose me vient en tête, je me mets tout de suite à le mettre en place, d'accord? Donc, ça me prend 99% de mon temps. Mais ce qui te permet de te libérer, c'est d'avoir une équipe efficace et dynamique qui te permet de libérer sur des axes, d'accord? Quand tu as une équipe dynamique qui agit sur le terrain, une équipe de pilotage dynamique qui te permet de donner des ordres et de laisser faire et qu'eux, ils prennent le temps de faire le nécessaire. Toi, ça te permet d'aller sur autre chose et de faire autre chose. Mais tant que tu n'as pas cette équipe, dis-toi que c'est très difficile de développer en tout cas un projet qui a un impact mais grandiose en étant sur les deux à cheval. C'est impossible. Soit l'un réussit, soit l'autre ne réussit pas. Voilà, moi, c'est mon avis. Hein. Oui, oui. Ah. Alors, je vais te laisser le temps de regarder. Il faut un peu de temps pour comprendre peut-être. Et encore moyen de comprendre qui. Motivation, investissement, entrepreneuriat. Donc, je répare des choses. C'est ça? Ben, dis-nous, décris. C'est bien d'avoir ta vision par rapport à ça. Je répare des choses. Ensuite, je mets sur le rail. Là, c'est des enfants ou c'est des adultes? À voir. Comment tu les imagines? Moi, j'imagine des jeunes, en fait, et une femme qui rigole. Enfin, je sais pas. C'est moi, c'est ce que ça me donne. Ok. Donc, je vais le décrire, mais il faut que je réussisse à sortir l'image. Sortir l'image comme ça. Juste une seconde. Ok. Donc, je vais faire ça. Donc, voilà. Comme ça, on peut nous voir en même temps que l'image. D'accord. Non, c'est super. Alors, bon, c'est Ami. Ça tombe bien. Tu as déjà travaillé dans un parc d'attractions, c'est ça? C'est ça. Alors, les manèges, tu sais ce que ça... Tu as dû entendre des cris tout au long de la journée, des gens excités en arrivant et en partant bien fatigués. C'est ça. Alors, ce que tu tiens dans l'illustration, c'est les aiguillages de rails. D'accord. Alors, on dit souvent que la vie, c'est un train et qu'il ne faut pas louper, je ne sais pas, le wagon ou bien, en tout cas, il y a une métaphore, je ne retiens pas, mais en tout cas, arriver à la gare, il ne faut surtout pas que ton train te lâche là-bas. Et en fait, tout le monde chemine dans la vie, mais quand on arrive à la station Ami Samb, il se passe quelque chose. Quand tu arrives, tu rencontres Ami t'aiguille. Hein? Soit en rentrant dans le cercle d'Ami, en rentrant en contact avec Ami, moi j'ai détecté en tout cas ces trois possibilités. Je peux me tromper, tu vas nous éclaircir, mais je vois que la personne a trois possibilités. Soit elle est motivée par l'entrepreneuriat, dès qu'elle arrive, tic, Ami change des rails, elle la booste dans l'entrepreneuriat, elle prend de la vitesse et elle est contente, souriante. Et dès qu'on rencontre Ami, on sait que tout de suite il faut sourire parce que là, il y a une solution qui va sortir. Donc, il y a trois possibilités. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont arriver. Et moi, ça me yéne lol. Il y aura toujours une bonne... En tout cas, il y aura des gens qui vont venir et ton site est en train d'arriver. Mais voilà, c'est comme ça que je vois. Tu vas aiguiller beaucoup de gens dans plusieurs domaines parce que l'investissement, c'est un domaine à part. L'entrepreneuriat et surtout la motivation. Moo gën a kawe. Donc, pour yegg foofu moom, il faut nga aj ko ba mu kawe. Donc, voilà la vision derrière. Non, c'est magnifique. En plus, en détail. Ah, vas-y. Les Stan Smith.
Je me dis, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai des chaussures, c'est des Stan Smith, et dans toutes mes galères, je les porte. Ah, Ami, ku gëm boppam naka lay mel? J'aimerais que tu parles à tous les Sénégalais, garçons ou filles, ak ku mu mënti doon. Ami Samb ku gëm sa bopp nu muy mel en tant que coach en développement personnel xam naa bii nag moo nar a gën a garaaw ci yëpp. Tu es libre de t'exprimer en français ou en wolof. Sois à fii. D'accord man déjà lu may njëkk a wax rek mooy déjà pour gëm sa bopp il faut savoir une chose que c'est un processus ça veut dire que doo ñëw rek nekk une personne boo xam ne nii tu es voilà tu es rassuré sur tous les points d'ailleurs il y en a pas même ñun ñii di ne ay coach de développement personnel wala ñeneen képp koo gis ci àdduna bi rek am na ay insécurité déjà il faut savoir ça en tête ça c'est la chose la plus importante et aussi bul jàpp ne que parce que tu as des défauts wala tu as des insécurités que ñeneen ñi la wër amuñu ko wala ñi la wër sont à 100% de ce fait yow doo am confiance ci sa bopp wala doo gëm sa bopp donc loolu dañ man je pense que c'est la chose la plus importante qu'il faut dire aux gens que tout le monde a des insécurités tout le monde peut avoir des doutes et que personne n'est à 100% gëm sa bopp wala am confiance ci sa bopp c'est un processus da nga ko war a jàng c'est-à-dire selon la vie comment les expériences que tu as et le processus que tu peux vivre dans la vie peuvent t'amener en fait à forger ce caractère-là à forger en fait du ma ne sax cet état d'esprit mais à forger li nga xamante ne moom mooy nekk ci yow d'accord pour gëm sa bopp donc c'est un processus d'accord déjà ce qu'il faut c'est tout simplement d'assumer ses faiblesses wala ses limites il faut les assumer il faut pas se dire parce qu'on a des faiblesses wala on a des doutes qu'on n'a pas confiance en soi que gëmuñu suñu bopp am na ku ma gën a gëm sama bopp parce que voilà elle l'affiche donc ça c'est la deuxième des choses la troisième des choses la confiance elle est différente de l'arrogance ça veut dire que nit ki boo amee confiance ci sa bopp wala boo gëmee sa bopp di nga xam lan mooy say limite di nga xam lan mooy say défaut mais di nga xam tamit lan mooy say capacité ba fan nga mën a yegg c'est-à-dire parfois on rencontre des difficultés on ne sait pas qui nous sommes on ne sait pas jusqu'où on peut aller et ça si on ne le sait pas on ne sait pas si on peut se relever ou non donc c'est très important il faut savoir qui nous sommes il faut savoir où est-ce qu'on va et aussi reconnaître ses faiblesses et ses limites et à partir de ce moment c'est très facile de croire en soi d'accord donc pour gëm sa bopp accepte tes défauts et mets en avant tes qualités et aussi sache que dans la vie tout finit par s'arranger et que la vie elle est là pour nous voilà pour nous montrer le meilleur chemin à prendre peu importe les difficultés la vie elle est pas là pour nous voilà pour nous empêcher d'avancer ou quoi que ce soit elle est là pour nous aider à voir les choses de la meilleure façon ou pour avancer sur le meilleur chemin mën nga ñàkk tey benn yoon nga jàpp ne c'est toute ta vie que ça se voilà ta vie se résume à ça alors que non ta vie elle vient tout juste de commencer justement quand tu as perdu cette chose-là que tu pensais être la meilleure chose au monde d'accord parce que tout simplement yàlla lu gën ci yow rek la lay defal ça veut dire que boo ñàkkee tey dara xamal ne lu gën a extraordinaire moo lay xaar moo tax nga ñàkk lii tey donc voilà Machallah. Merci pour ce message, en tout cas délivré par notre sister Ami, celle qui aiguille tout le monde vers le chemin le plus rapide pour atteindre son objectif de vie. Alors, ku bëgg jokkoo ak Ami, ku bëgg Ami coach la, comment faire ak où trouver les plateformes de Ami? Alors, man, c'est très simple. J'ai plusieurs pages, mais j'ai deux pages. Une page qui est ma page principale, moi, Ami Samb Off, avec Ami Samb officiel réussir en Afrique, moi, la page de coaching. Pour Jotman, je pense que c'est beaucoup plus facile de m'envoyer un mail que de m'appeler, parce qu'à ça, je ne me connecte pas du tout. Donc, envoyez-moi un mail à ami.samb@outlook.fr. Aussi, j'ai un site internet qui va venir bientôt, qui s'appelle amisamb.com, sur lequel vous pourriez voilà, réserver des coachings ou réserver un accompagnement, etc., avec moi ou avec d'autres personnes. Donc, voilà, ça, c'est la page de coaching où je donne des astuces, des idées pour tout simplement avancer dans la vie. Comme je dis, moi, j'accompagne tout le monde
Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire d'accompagner les gens à se manifester, à manifester leur plein potentiel. Parce que pour être un coach en développement personnel, on a dû passer par plusieurs étapes. Te étapes yooyu noonu dafa am lu ñu enseigner te man loolu laa bëgg a partager ak yéen en fait. Donc voilà. Ouais, mais Ami ma laaj la da ngay def mannequinat ou pas? J'ai le profil rek, mais je fais pas du mannequinat. Mais nag j'ai le profil. Moi, comme je dis, je pense que je suis un couteau suisse, je pense que dans ma vie future, peut-être que je serai actrice dans un film ou je sais pas. Mais moi, je me refuse pas de faire ce qui me plaît, en fait. Et tout ce qui me plaît, j'essaie de le faire. Ok. Bon, les amis, c'est Ami Samb officiel. Donc, allez la suivre. Il mérite plus de followers. Donc, gars, mais à partir de maintenant, vous la connaissez. Vous connaissez son jar-jar, ku gëm bopam la, ku jog pour ñun ñëpp la, ku jog pour Sénégal la. Donc, parlez de Ami partout où vous êtes, avec les abeilles solidaires. Donc, les abeilles solidaires sur Instagram aussi. Ouais, les abeilles solidaires, non, c'est pas ça. Ouais, voilà, c'est ça la page principale. Ok. Voilà, c'est ça la page principale, ce qu'on fait, les bibliothèques, etc. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, on y voit plus des enfants, mais aussi il y a des entrepreneurs. Ok. Moi, en tout cas, je remercie mon équipe s'ils sont dans le live et je remercie aussi ma famille parce que voilà, c'est des personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent, même s'ils ne sont pas toujours visibles, ils me soutiennent beaucoup. Donc, c'est des personnes que je dois remercier et je leur dis merci. Voilà, et je dis à tout le monde, restez courageux, même quand c'est difficile, avancez, d'accord? Avancez parce que ce n'est pas facile d'entreprendre. Parfois, on manque d'argent, parfois, on manque de sommeil, parfois, on manque d'énergie, on n'a pas envie de faire les choses, mais c'est une des clés du succès. Il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire pour avancer ses projets. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bravo! Merci, Ami. Merci, Marc. Nous te souhaitons une bonne soirée. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées. Merci.